Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez cliché en FLE, les actualités, c'est compliqué d'en parler. Les actualités paraissent difficiles au niveau du français, mais aussi au niveau du contenu, c'est souvent déprimant, ennuyant, difficile. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, on va en discuter avec Marianne. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc je suis Marianne, professeure de FLE, et j'ai créé mon école Parler français avec Marianne, ça ne s'invente pas. Dans cette école, j'ai des cours individuels et des cours collectifs, notamment sur la question de l'actualité. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis sur le sujet et de partager aussi certains questionnements qui peuvent surgir quand on parle d'actualité avec les élèves. Avec plaisir. Et moi-même, je suis Edwige. J'ai une école de FLE en ligne aussi. Je me suis spécialisée sur l'entretien d'assimilation pour la naturalisation française. Et on va le voir, les actualités, ça a une influence aussi. Donc, ensemble, on va voir différents clichés, différentes idées reçues. On va en discuter et on va en même temps donner quelques conseils pour améliorer l'apprentissage du français grâce aux actualités. On y va? Oui, on y va, c'est parti. C'est parti. Alors, concernant le premier cliché, je te laisserai réagir là-dessus. Est-ce que tu penses que les profs de FLE ne font que de la grammaire? Alors, bah non, non. Et puis, les profs de FLE ne sont pas tous fans de grammaire. Moi, la première, je déteste la grammaire. Et par nos spécialités, on a vu effectivement que non, les profs de FLE ne font pas tous toujours que de la grammaire. Moi, j'aime beaucoup parler d'histoire, de culture, d'intégration, de politique, même si c'est compliqué. Donc, on ne fait pas tous que de la grammaire, heureusement. Oui, complètement. Après, je pense que la grammaire, ça reste important pour pouvoir former des phrases et se sentir à l'aise sur la construction d'un discours. Mais c'est vrai que les élèves que je vois en cours sont surtout intéressés par la conversation et par l'idée de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans des manuels ou à l'école. Donc, l'objectif est un petit peu différent par rapport à peut-être des niveaux débutants où certaines notions de grammaire restent importantes à acquérir. Ouais, c'est clair. Mais comme tu dis, les manuels, oui, beaucoup apprennent via les manuels, grâce aux manuels, et finalement, quand ils prennent des cours privés comme ça ou des cours en groupe, ils ont plutôt envie de pratiquer que de répéter des choses qu'ils ont fait. Par contre, avec un prof, ce qui est intéressant pour la grammaire, c'est éclaircir les choses quand c'est pas compris. Complètement. Parfait. On continue. Oui, on continue. Parler d'actualité en cours de FLE, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors, tu as précisé un petit peu ce que ça voulait dire en introduction, donc je propose de revenir sur ces différents points parce que oui, c'est compliqué, mais ça ne l'est pas toujours. On va voir dans quelles conditions en parler. Peut-être une petite précision avant d'en discuter. Les actualités, c'est très large. Ça veut tout et rien dire. En général, moi, je définis les actualités comme les informations récentes diffusées dans des médias. Donc, ça peut être des actualités qui sont culturelles, des actualités sportives, des actualités économiques ou politiques. Il y a énormément de façons de parler d'actualité. Et en général, ce qu'on a en tête, c'est les actualités les plus importantes, celles qui sont diffusées dans les journaux télévisés ou à la radio ou dans les grands titres des journaux. Et en général, c'est vrai qu'elles sont assez déprimantes. L'accent est mis sur des actualités négatives. Ça peut être source de stress et d'anxiété. Donc, c'est tout à fait normal. Et ça peut aussi toucher parfois, je pense que c'est important pour les élèves, ça peut aussi toucher parfois à des situations personnelles, notamment pour des personnes qui connaissent, je prends un exemple actuel, qui connaissent des personnes au Liban, donc qui vont être beaucoup plus affectées, beaucoup plus touchées par certaines actualités dont on peut parler dans les médias. Donc, là-dessus, ma logique ou ma position, c'est de se dire que si une actualité ajoute du stress, je vais pas forcément en parler en cours. Ça Mhm. dépend vraiment des élèves, ça dépend des situations. L'actualité, ça doit être un plus, ça doit être un outil, mais c'est pas une finalité. L'objectif, en général, des cours de français, que ce soit individuel ou collectif, ça va être de progresser, ça va être de se sentir à l'aise, de passer un bon moment. Pour toi, ça va être de préparer l'entretien de naturalisation. Donc, il y a des objectifs un peu spécifiques.
Et les actualités, c'est important d'en parler si c'est quelque chose qui va motiver, qui va engager les élèves, qui va déclencher des conversations intéressantes. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est utile et c'est pas si compliqué. Euh, mais je sais pas si toi, tu as un regard là-dessus sur le côté un peu déprimant de ces actualités, de certaines en tout cas. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, le côté anxiogène, tu l'évites un peu quand, voilà. Selon les profils, Oui, ben, en fait, concernant la naturalisation, on n'a pas le choix, parce que selon la nationalité, certaines questions seront aussi orientées. Euh, je pense par exemple à des personnes qui viennent du Venezuela, qui ont eu des questions concernant la dictature, concernant le rôle qu'ils ont eu avec les événements actuels. Est-ce qu'ils ont des contacts avec tout ce qui est l'armée vénézuélienne? Donc, tu vois, il y a certains moments pour la nationalité, en fait, t'as pas le choix que d'en parler, même si c'est compliqué. T'as aussi certaines questions où c'est est-ce que vous connaissez des gens qui voudraient venir aussi en France? Si la personne vient du Liban, bah, par rapport à ce qui s'y passe, forcément, il risque de pouvoir tomber sur ce genre de questions. d'accord. Ouais. Donc, toi, tu prépares tes élèves à répondre à des questions potentiellement difficiles. Oui. C'est ça, ouais, parce que ça peut influencer certains entretiens, ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est vrai que l'objectif est peut-être un peu différent par rapport à un objectif très général qui serait simplement de se débrouiller un petit peu mieux en français dans la vie quotidienne. Concernant une autre difficulté dont on entend parler un petit peu quand on parle d'actualité, la difficulté linguistique. J'entends aussi souvent à la fois des apprenants de FLE, de français et des professeurs me dire que c'est compliqué de lire un article de journal, par exemple, dans la presse généraliste. Et donc, ça, effectivement, je pense que c'est une vraie difficulté quand on parle d'actualité, que les professeurs sont là pour accompagner les élèves et qu'il y a des solutions intermédiaires pour s'informer sur l'actualité sans passer par la lecture du Monde ou de Libération ou du Figaro. Mais ça, on en parlera dans la suite. Ouais. Tu es en train de parler du Monde, Le Figaro, ça me fait penser, c'est un peu compliqué en tant que professeur ou même en tant qu'élève de trouver des articles gratuits, tu sais. Oui, Donc cette idée de parler d'actualité en cours de fleu, parfois ça peut être compliqué d'un point de vue technique finalement parce que beaucoup d'articles sont payants. Donc je sais pas si après tu auras des conseils. oui. Sur Oui. certains sites, c'est plus simple de trouver des articles gratuits. Mais Ouais, on on pourra va, on va en voir ça juste après alors. Parfait. L'actualité est le meilleur moyen de progresser en français. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'on entend qu'il faut lire l'actualité pour progresser. Oui, alors le meilleur moyen, je ne sais pas. Un moyen efficace, certainement. Je pense que c'est pertinent pour des personnes qui ont l'habitude de suivre l'actualité dans la langue qu'ils parlent au quotidien, si c'est pas le français. Donc, si c'est des personnes qui aiment s'informer sur l'état du monde et qui ont l'habitude de lire le journal, d'écouter la radio, de regarder la télévision, etc. L'idée, c'est que l'apprentissage du français s'intègre de façon fluide au quotidien et que on ne se crée pas de nouvelles difficultés en voulant créer d'autres habitudes, des habitudes que les personnes n'ont pas en temps normal. Donc, pour moi, oui, c'est utile et c'est efficace pour plusieurs raisons, mais je prêche pour ma paroisse parce que c'est quelque chose que j'intègre à mes cours. Pour moi, l'actualité, c'est un moyen d'améliorer sa compréhension orale et écrite en multipliant les différents documents qu'on va lire ou écouter ou regarder. Ouais. Ça permet aussi de découvrir un langage qui est parlé aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Alors, pas forcément dans les journaux télévisés ou radiophoniques, mais dans les interviews, par exemple, ou dans les micro-trottoirs. On peut entendre des expressions qui sont très quotidiennes et actuelles. Ça permet aussi, je fais la liste, hein, on en reparlera après, mais ça permet aussi d'avoir du vocabulaire qui est un peu plus spécifique et ciblé. Et ça, c'est intéressant pour les niveaux avancés qui vont avoir besoin de vocabulaire précis pour parler, par exemple, du changement climatique, de l'économie, de la santé, de l'éducation.
Donc là, lire un article, c'est un super moyen de faire une petite liste de vocabulaire, de mots intéressants à utiliser. Et Ouais, après, le DELF, ça aide forcément. Tout ce qui est DELF, ouais, complètement. moins pour le TCF, mais le DELF, c'est clair, hein, c'est des sujets très Ouais, spécifiques comme ça, hein. c'est ça. Et là, c'est très utile. Et ça aide aussi pour s'informer plus globalement sur l'histoire, la culture, la politique française. Ça, je pense que tu auras des choses intéressantes à dire à ce sujet un peu plus tard. Donc de la France, mais aussi des autres pays francophones ou de pays hors francophonie. Après, selon moi, c'est pas donc ça ne doit pas être le seul moyen à mobiliser. Il y a plein d'autres façons d'apprendre le français ou de progresser, notamment par le cinéma, par les arts, par la littérature, etc. Et en général, ce que je vois, c'est que mes élèves vont combiner plusieurs portes, plusieurs outils pour progresser en français. Et je pense que c'est sans doute la façon la plus efficace de le faire. Alors, ça, c'est une question pour toi. Pour avoir la nationalité française, est-ce qu'il faut s'informer sur l'actualité? Ouais. Alors, c'est clair que oui, il faut s'informer sur l'actualité parce que ça oriente clairement certaines questions. Normalement, l'entretien d'assimilation porte sur le livret du citoyen, mais il y a plein d'entretiens où ce n'est absolument pas le cas. On pose des questions sur l'actualité, notamment cette année avec l'ajout de la liberté de recourir à un IVG dans la Constitution, Oui. quelque chose qui n'est pas rien quand même. On parle de la Constitution, on utilise le sceau, un des symboles de la République française, c'est tout un événement. Donc oui, cette actualité, par exemple, va amener des discussions sur Simone Veil, sur l'IVG, sur le sceau de France. Donc, une petite actualité peut amener beaucoup de questions. Cette année, il y a eu aussi la mort de Robert Badinter, voilà, qui était anciennement ministre de la Justice et qui a été un fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort en 81. Et il y a eu des questions sur ce thème-là. D'accord. Parce que l'actualité se prêtait justement à ce genre de questions. Donc oui, c'est intéressant. Il faut s'informer sur l'actualité. J'ai déjà eu des candidats qui m'ont dit, ouais, mais moi je trouve ça hyper stressant, quoi. J'ai pas envie de lire l'actualité. Mais il faut un minimum, au moins pour la nationalité française, le temps de passer tout le processus, le temps d'avoir l'entretien. Après, si on veut décrocher un peu de l'actualité, on décroche. Mais il faut au moins s'informer le temps qu'on passe dans le processus, c'est clair. Parce que sinon, on risque de se louper sur des choses et ça montre un manque d'assimilation à la communauté française. Tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe en France. Donc, non, il faut s'informer. Il faut s'informer. Un minimum. Et sur des questions peut-être plus politiques, institutionnelles? Ah ouais. Ah bah là, en plus, avec tout ce qu'on a eu avant l'été, les législatives et tout, c'est clair, on a eu plusieurs questions comme ça sur c'est quoi le Parlement, c'est quoi les législatives, que fait le Premier ministre, qui est le Premier ministre, parce que ça a changé récemment. Donc, qui est le ministre de l'Intérieur. Et ça, avec les gouvernements, ça change assez régulièrement quand même. Donc, il faut avoir des noms à jour et s'informer sur l'actualité. C'est un essentiel pour être au courant de tout ça si on n'a pas envie de passer notre temps à chercher toutes les infos. Oui, complètement. Donc voilà, c'est un essentiel. Il faut s'informer sur l'actualité. Le livret du citoyen, il est bien mignon, mais il suffit clairement pas pour savoir ce qui se passe dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et donc, dans tes cours, dans l'accompagnement que tu proposes, tu donnes des articles à lire ou comment est-ce que tu fais pour amener les personnes à s'informer sur l'actualité? Alors, je leur conseille différents sites, différentes Oui, choses pour s'informer sur l'actualité en leur pointant du doigt, attention, il y a eu telle actualité, il y a ça en ce moment. Voilà, lisez des choses là-dessus. On va dire que je dégrossis les choses pour pas avoir à chercher pendant 50 ans
toutes les actualités, parce qu'il y en a, on s'en fout complètement. D'autres, c'est hyper pertinent pour l'entretien d'assimilation. Donc, moi, je leur montre ce qu'il y a. Je les incite très fortement à aller lire des choses ou, à minima, ça on en reparlera juste après, Hugo décrypte ou des petites choses, au moins pour avoir les grandes lignes. Oui. Ok. Je leur propose pas directement des articles en fonction de l'actualité parce que sinon on est dans le caca, vu que souvent ce sont des préparations sur un nombre d'heures très spécifiques à certains moments. Donc surtout c'est de la sensibilisation à l'actualité que je leur propose. D'accord. Avec l'idée de cibler sur certains sujets. C'est ça. D'accord. Ok. De leur poser souvent aussi la question, ouais, est-ce que tu sais ce qui s'est passé la semaine dernière? Non. Ah, bon, on va faire le point alors. On va en discuter. Donc c'est surtout comme ça que je le fais passer. Ok. Alors, il existe des solutions simples pour s'informer sur l'actualité. Alors toi, justement, comment tu proposes ça pendant tes cours? Parce que je pense que tu proposes ça d'une manière plutôt sympathique et pas trop chiante. Parce que lire les informations, c'est assez lourd. Donc, quelle solution tu proposes pendant tes cours? Et aussi, en général, peut-être après les cours, comment faire dans la vie quotidienne? Pour s'informer sur l'actualité, il y a beaucoup d'options, beaucoup de solutions. Et pour moi, la difficulté, c'est surtout de choisir celle qui correspond le plus aux personnes qui apprennent le français selon leur profil, leur centre d'intérêt, leur niveau, etc. Donc, peut-être avant de parler des cours, ça peut être intéressant de partager les solutions qui existent pour les personnes qui ne prennent pas forcément de cours. Et comme ça, après, je pourrais expliquer comment les cours viennent compléter cette Ouais. recherche que les personnes font par elles-mêmes en autonomie. Donc, pour s'informer sur l'actualité, quand on apprend le français, il y a beaucoup de solutions qui sont conçues pour les personnes qui apprennent le français. Peut-être qu'une partie de ceux qui nous écoutent les connaissent déjà, mais il y a le journal en français facile sur RFI, qui est un journal qui est diffusé tous les jours, donc du lundi au vendredi, pendant 10 minutes, et qui est accompagné d'une transcription. Je trouve que c'est une super solution pour les niveaux intermédiaires parce que c'est assez fluide, assez clair. Il n'y a pas vraiment de difficulté de compréhension au niveau du son, donc de l'écoute, mais le vocabulaire est intéressant et ça peut permettre d'enrichir son lexique. Donc ça, c'est une première solution. Ensuite, il y a d'autres sites où il y a à boire et à manger. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de tout, des choses de qualité et d'autres d'un peu moins bonne qualité. C'est News in Slow French. Ça Ok. existe aussi en anglais ou en espagnol. Donc là, ça permet d'écouter des documents d'actualité en modifiant la vitesse d'élocution pour faciliter la compréhension. Et il y a aussi des magazines spécialisés pour les élèves de français, comme Bien dire, par exemple. Donc, c'est des magazines, je ne sais pas si tu utilises parfois certains articles. Ouais, ouais. Donc, c'est des articles sur l'actualité, souvent, ou sur d'autres questions aussi, qui sont écrits pour des personnes qui apprennent le français. Et donc, ce qui est pratique, c'est qu'il y a le niveau qui est associé à chaque article. Par exemple, un article qui est plutôt pour le niveau B1 ou plutôt pour le niveau B2, etc. Et à chaque fois, le vocabulaire est expliqué. Donc ça, c'est des solutions qui sont pratiques, qui sont utiles et qui peuvent rassurer les personnes qui ont un niveau B1, surtout niveau voilà, A2, B1, et qui cherchent à progresser grâce à l'actualité. Une fois qu'on passe un peu au niveau au-dessus, donc niveau intermédiaire plus ou avancé, là, c'est intéressant de se confronter aux journaux d'information classiques. Alors, je parle de journal, mais on peut parler aussi de la télé ou de la radio. Pour revenir sur ta question des sites, enfin, des articles accessibles en ligne, j'utilise beaucoup dans ma newsletter, donc je pourrais en reparler après. J'utilise beaucoup les articles de France Info, Mhm, qui est d'accord. une radio, mais qui propose aussi beaucoup d'articles de presse écrite. Donc France Info, TV5 Monde, France 24. Mhm. Donc là, il y a beaucoup d'articles sur ces sites qui sont accessibles et qui sont gratuits. C'est en général des articles d'information. Il y a quelques articles d'analyse qui peuvent être intéressants. Et donc là, pour des personnes qui veulent s'informer sur l'actualité, je pense que ça peut être intéressant. Mhm. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, je suis abonnée à ta newsletter et j'aime bien.
la recevoir et la lire. C'est assez intéressant et je la conseille aussi de mon côté parce que c'est vrai que c'est assez cool. Ça permet de voir tout ça rapidement sans trop se prendre la tête à chercher. Donc c'est bien. Moi j'aime beaucoup. Très ludique en tout cas. Et donc, l'objectif, c'est de présenter 2 actualités par semaine, en général qui concernent la France, mais qui peuvent aussi concerner les pays francophones ou des pays hors francophonie. J'explique l'actualité et le vocabulaire associé en présentant quelques définitions. Donc effectivement, l'objectif, c'était de proposer une solution intermédiaire pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps pour lire la presse française, parce que ça demande énormément de temps de chercher les définitions de chaque mot dans le dictionnaire, etc. Donc de proposer une solution rapide pour s'informer sur l'actualité sans se décourager à comprendre tous les mots de l'article du Monde qu'ils sont en train de lire. C'est ça. Et puis les articles parfois sont longs. Ça Oui, peut être assez démotivant. oui. Tu disais tout à l'heure que si on a une habitude de lire des articles dans notre langue maternelle, c'est donc plus facile et plus intéressant aussi de le faire en français. Mais pour ceux qui aimeraient avoir cette habitude ou qui essayent d'avoir cette habitude, est-ce que tu aurais un conseil, une solution simple pour justement s'habituer à pouvoir intégrer l'actualité en français dans sa vie quotidienne? Le conseil pour moi, ce serait de partir de ce qui les intéresse. Mhm. Donc, si c'est la littérature ou le sport ou les nouvelles technologies qui les intéressent au quotidien, l'idée, ce serait de lire des actualités qui concernent ces thématiques précisément. Je pense que c'est la façon la plus simple de commencer à s'informer un petit peu sur l'actualité. Et après, si ça leur plaît, si c'est une nouvelle habitude qui se crée, peut-être élargir à d'autres thématiques. Ce serait plusieurs fois par semaine pour avoir quelque chose d'assez efficace, ou si déjà quelqu'un commence une fois par semaine, c'est pas mal. Là, ça dépend de chacun, ça dépend du temps que les personnes ont à consacrer. Si c'est une personne qui est très occupée par son travail, par sa famille, par sa vie quotidienne, si cette personne arrive à consacrer une fois par semaine 1 heure dédiée au suivi de l'actualité, je pense que c'est déjà énorme et c'est déjà très bien. L'important, c'est surtout la régularité. Donc, si la personne se lance dans cet objectif une fois par semaine et qu'elle tient dans la durée, c'est parfait. Et l'important pour moi, c'est également le fait d'être actif au moment où on lit un article, où on écoute la radio, où on regarde la télé. Ah, Euh, donc pas être passif alors. ne pas être Pas juste passif. écouter et faire la cuisine à côté. Ok. Je pense que pour vraiment progresser, alors moi, c'est ce que je fais en anglais ou en espagnol. J'utilise mes techniques. C'est que j'ai un stylo, une feuille et je note les mots. Mhm. Je note les mots que je ne connais pas ou les expressions que je ne connais pas. Il y en a certaines où je comprends le sens en contexte. Mhm. Donc, pas forcément besoin de chercher la définition. Et puis d'autres où vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc j'ai ma liste et je vais aller compléter ensuite pour essayer de comprendre le sens de ces mots. Et pour moi, l'idéal après, et c'est là que les cours interviennent, l'idéal après, c'est d'utiliser les mots que vous avez sur votre petite liste pour pouvoir les mémoriser et les intégrer ensuite à votre vocabulaire quotidien. Et donc pour ça, parler en cours d'actualité, ça peut permettre cette mémorisation plus rapide et plus facile. Très bien. Ok. Par rapport aux solutions simples, moi, ce que je conseille assez souvent, c'est Hugo Décrypte. Voilà, les élèves ont généralement aussi Instagram, les réseaux sociaux. Je suis assez active sur Instagram, donc c'est pour ça que je conseille généralement Insta. Et Hugo Décrypte avec ses 5 actus par jour sur une slide, je trouve que c'est très efficace pour avoir les grandes lignes sans trop creuser. Pour les personnes qui n'ont pas trop le temps, pas trop envie, mais un peu envie quand même. Je Oui, pense que complètement. c'est pas Ça, c'est mal. pour la version très synthétique. Et après, Hugo Décrypte propose aussi un podcast et une vidéo tous les jours où il développe un petit peu plus ses actualités. Donc, je crois que ce sont des vidéos de 10 à 15 minutes maximum, mais ça peut être une solution intéressante pour les personnes qui ont un petit peu plus de temps.
C'est ça, ça peut être combiné, voilà, le matin dans le tram, on check vite fait les 5 actus du jour précédent et le soir chez soi, on peut regarder la vidéo. Très bien. Et même pour les débutants, tout ce qui est les comptes des journaux, comme on t'a dit Le Monde tout à l'heure, il y a 20 minutes qui propose aussi des articles régulièrement assez rapides, synthétiques, assez neutres aussi au niveau politique, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais les journaux ont des tendances Oui, politiques, mais complètement. 20 minutes est assez neutre. À mon sens, Hugo décrypte aussi. Les critiques ne seront pas les mêmes en fonction de qui fait l'article, hein, tout simplement. Je pense que tu en parles aussi dans tes cours. Oui, complètement. C'est une question qui, en général, est posée par les élèves eux-mêmes. Donc, c'est important de savoir quel est le paysage politique dans les médias. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver l'information tout seul. C'est assez compliqué, donc c'est là qu'on intervient. Très bien. Parfait. Marianne, maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu proposes, comment te contacter, quel programme tu proposes, quel cours? Qu'est-ce que tu as en ce moment? Aujourd'hui, je propose principalement des cours de conversation avec deux programmes. Un programme plutôt généraliste pour les personnes qui ne sont, soit qui ne sont pas très intéressées par l'actualité, soit pour qui ce n'est pas la priorité. Et donc, c'est un programme en 6 semaines qui réunit 4 personnes maximum, qui se fait en ligne. Et l'objectif, c'est de se réunir 1 heure par semaine autour d'une thématique à chaque fois. Et donc, ce sont les élèves qui choisissent la thématique. Je leur envoie une fiche de lexique en amont avec un document à étudier et ensuite on en parle, on en discute. Et donc, c'est pour des personnes qui ont un niveau intermédiaire ou avancé. Je vais créer 2 groupes. Donc, toutes les infos sont dans la description. Donc, je mettrai le lien vers mon site internet. La prochaine session, elle commence quand? Le 4 novembre. 4 novembre, ok. Ouais. Il y a un deuxième programme qui est consacré à l'actualité, ici plutôt pour les niveaux avancés. Donc, j'ouvre le programme à partir du niveau B2, donc Ok. B2, C1. Et là, l'objectif, c'est en 6 séances d'étudier 6 actualités récentes. Donc, avant chaque séance, j'enverrai un article à étudier ou alors un reportage radio ou télé. Et l'objectif, c'est que les 4 personnes se réunissent ensuite avec mon accompagnement évidemment, pour en discuter, en débattre et utiliser le vocabulaire associé à l'actualité en question. Donc j'ouvre les inscriptions dès maintenant et la prochaine session commence le 4 novembre. Ok. Aussi, ça dure 1 heure ou 1 heure et demie par session? Ça dure Une combien de heure. temps par session? Une Une heure. heure. Ok. C'est déjà assez intensif, hein. 1 heure d'actualité par semaine, c'est déjà pas mal. Ouais. Très bien. Et du coup, on peut te retrouver où en plus de ton site internet? On peut me retrouver aussi sur Instagram, Ok. où je publie régulièrement des réels, principalement sur des expressions liées à l'actualité, et sur YouTube, où 1 fois par mois, je présente une actualité à partir d'un article, où là, c'est justement l'occasion, sur le temps long, de décrypter les expressions de la presse et d'expliquer un petit peu le vocabulaire associé. Alors pour l'instant, ça a été le vocabulaire associé au domaine spatial, à l'écologie, au cinéma, etc. Et donc, de ton côté, qu'est-ce que tu proposes et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, de mon côté, on peut me retrouver très souvent sur Instagram, c'est le réseau que j'utilise le plus. On peut aussi me retrouver sur mon site internet, tout simplement, avec le blog qui est alimenté très régulièrement, toujours selon des questions posées en entretien d'assimilation. Donc, le but, c'est d'apporter des connaissances aux personnes à travers le blog, des articles courts, synthétiques donc, et qui vont droit au but pour répondre correctement aux questions de l'entretien d'assimilation. Après, je propose aussi des entretiens blancs. Donc, une fois que on s'est préparé du mieux qu'on peut, on fait un petit entretien blanc en privé. Parfois en groupe, ça dépend des périodes, mais généralement c'est en privé et on fait le point sur les connaissances, sur justement l'actualité, s'ils ont manqué des choses. Et là, prochainement, j'ouvre aussi un groupe en novembre en ligne, 1 fois par semaine, où on prépare l'entretien d'assimilation selon plusieurs thèmes.
Donc, République française, politique, société, histoire, géographie, Europe. On voit un peu tous les thèmes qui peuvent tomber en entretien, tout simplement. Et la laïcité, bien sûr. La laïcité, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup parce que je suis moi-même formée sur la laïcité, les valeurs de la République et actuellement en diplôme universitaire droit, société, religion, donc pour justement perfectionner mes connaissances et apporter une meilleure aide pour tout ce qui est à l'entretien d'assimilation. Ok. Et tu proposes aussi une newsletter. Et je propose aussi une newsletter. Oui, toutes les semaines avec une question proposée en entretien, plus la réponse. Et la réponse, elle amène évidemment vers un article du blog pour avoir un peu plus de connaissances que juste répondre basiquement à la question sans savoir le pourquoi du comment. C'est surtout Oui. ça que j'insiste. Très bien. Eh bien, je te remercie. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, de toutes les idées reçues. J'invite les différentes personnes à te suivre pour en savoir plus sur tout ce qui est l'actualité, pour pratiquer l'actualité en français, pour se perfectionner, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la vie quotidienne, à mon sens, hein, de s'informer tout le Oui, temps. complètement. Et ce serait aussi intéressant si certaines, soit des personnes qui apprennent le français, soit des professeurs partagent leurs pratiques en commentaire ou leurs interrogations, leurs doutes. C'est vrai que je pense qu'on a fait le tour des clichés, mais peut-être pas complètement le tour de la question, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet et je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Donc, n'hésitez pas à partager votre point de vue aussi. Oui, c'est clair, en tant qu'apprenant, en tant que prof, on est curieuse de savoir ce que vous en pensez aussi.